galoper, sauf dans les cas d'extrême urgence. Qu'il aille se faire foutre, le commandant. Bien sûr, si à la fin d'une patrouille de 2 semaines, j'avais une belle petite jeune femme qui m'attend, il est probable que moi aussi, je crèverais les chauds, capitaine. Parece que has amigo lengua, Tettinger. Qu'est-ce que tu baragouines, Natchai? Que ton crâne est comme une outre pleine de vent, Tettinger. Nom de Dieu, tout le monde le sait. Elle a une machette plantée dans le dos. On ne peut pas la sauver. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Enterrez-la.
escadron. Garde à vous. Repos, sergent. Commandant! Un cavalier vient par ici! Qui est-ce? Je ne distingue pas encore! Est-ce que je commande le repos? Non. Un Apache mort, c'est pas beau à voir. Il avait volé les vêtements de ma femme. Ça doit être terrible, Caleb. Allez vous faire foutre. Vous et votre saloperie d'armée. Vous aussi, vous en faites partie. Non, j'abandonne. Capitaine Caleb, je sais que vous avez reçu un choc, mais je vous rappelle que vous êtes officier et que vous êtes sous mes ordres. En conséquence, je vous demande d'agir en soldat discipliné. Il avait été prévu qu'on les escorterait jusqu'à la mission. Je n'ai pas les moyens d'envoyer des hommes partout. Vous avez laissé ma femme partir toute seule. Je n'avais pas de raison de penser qu'il y avait des Apaches dans cette région. Comment est-ce que vous l'auriez su? Il y a plus d'1 an que vous n'avez pas mis les pieds en dehors du fort. Est-ce que vous allez la boucler? Je devrais vous tuer, Brown. Vous risquez le conseil de guerre en tenant de tels propos, Caleb. Et ça va vous coûter très cher. C'est vous qui êtes responsable de sa mort, Brown. Qui l'a achevé d'une balle dans la tête? Qui l'a achevé d'une balle dans la tête, capitaine? Il l'avait torturé! Caleb. Caleb! Caleb!
Général, je vous présente mes respects. Monsieur est le capitaine Crawford, un officier de la garde de la reine d'Angleterre, un vrai casse-couille. Le général entend par là que je viens étudier les méthodes tactiques contre les Il Indiens. a appris ce qu'il ne fallait pas faire jusqu'ici. Vous désirez inspecter le fort, général? Foutre, non. Est-ce qu'il serait possible de s'en jeter un? Dans mon bureau. Par ici, s'il vous plaît. Lieutenant, le Porto. À vos ordres. Vous n'avez pas de cognac? Si, général. Je préférerais aussi du cognac, colonel. Vous êtes abondamment décoré, capitaine. Beaucoup de ces décorations ont été gagnées pour bonne conduite et quelques-unes pour des victoires chèrement acquises sur des femmes très jolies. Dites-moi, quelle différence faites-vous entre vos campagnes nord-africaines et les nôtres dans l'Ouest? En vérité, elles ont des points de ressemblance, mais nous, au moins, nous voyons nos ennemis. Ici, merci. Il est de toute évidence que vous, avant d'être tué, vous ignorez la présence des Indiens. Ça arrive. Trop souvent pour mon malheur. Colonel Brown, dans cette partie du sud-ouest, il y a quelques 3000 cavaliers. Comment quelques centaines d'apaches peuvent-ils se foutre de vous depuis des années? Il me semble que vous oubliez que cette région comprend près de 500 000 mètres carrés de rochers et de désert, général. Ce qui représente en gros 200 mètres carrés par homme. Je connais la géographie. Je voudrais savoir ce qui vous empêche de gagner cette campagne. Nous faisons notre possible, général. Ce n'est pas assez. Selon les rapports des patrouilles, Les nous avons rapports, je atteint les emmerde. Nous avons perdu 84 des nôtres en 14 mois. de bons soldats. Des soldats morts, c'est zéro. En fait, que suggérez-vous, général? Connaissez-vous cette région, colonel? Oui, général. Je la connais. Ça s'appelle la Espina del Diablo. D'après les rapports, Mangos Durango doit mettre sur pied une puissante force apache dans cette région. Depuis cette position, il aura le loisir de franchir la frontière où il voudra et de mettre à feu et à sang tout le sud-ouest. Tous les Blancs y passeront et tous les Indiens qui refuseront de se joindre à lui. Je crois que personne ne connaît ses intentions, général. N'oubliez pas que les Blancs ont pris tout ce qu'ils possédaient et tué tous les membres de sa famille. Ne l'oubliez pas, colonel. Vous ne pensez pas à envoyer des troupes au-delà de la frontière mexicaine? Mais si. Cependant, le règlement interdit ce genre d'opération. Il y a des milliers de pauvres gens qui se feront égorger si nous ne faisons rien pour les protéger. Général, est-ce que vous me donnez l'ordre de franchir le Rio? Si je le donnais, je courrais le risque d'être mis à la retraite. Oui, vous courriez ce risque. Ça vaudrait le coup si je pensais que ce serait payant, mais ce n'est pas le cas. Si nous franchissions la frontière en force, Mangos Durango nous baladerait dans tous les sens. Et on pourrait s'estimer heureux si on capturait ses squaws et ses chiens. Ça ne nous laisse pas beaucoup de choix. Nous sommes obligés d'attendre qu'il attaque. C'est pas mon avis, colonel. Parlez-moi de lui. Dossier du capitaine Victor Caleb. Né en 1841 à Belgrade, en Serbie. A émigré en Amérique en 1845 et est venu dans l'Ouest avec sa mère et son père qui plus tard est mort du choléra. Envoyé avec les forces de l'Union contre la Confédération. Décoré pour son courage à Shaila et Vicksburg. Déserteur depuis 2 ans. Un conseil de guerre l'a jugé par contumace et a retenu 7 chefs d'accusation, y compris une tentative de meurtre sur un officier supérieur. Une tentative de meurtre? Oui, sur moi. 2 fois. 2 fois? J'ai été atteint à la cuisse et à l'épaule. D'après ce que je sais de lui, si c'est là qu'il vous a touché, c'est que c'est là qu'il voulait vous toucher. On l'a condamné sur la base de ses crimes et non sur son habileté de tireur. J'ai entendu dire également qu'il avait fait aux Apaches plus de mal à lui seul que l'armée tout entière. Général, tout ce qu'on vous a raconté est exagéré. Nous avons renoncé à le poursuivre depuis longtemps. Je pense qu'il est mort aujourd'hui. Colonel. Quoi? Pardon, colonel, mais dernièrement, on aurait aperçu le capitaine le long de la rivière. Ce sont des bruits, Ferguson. Un homme seul n'aurait pas pu vivre 2 ans dans cette région. Je donnerais mon bras droit pour rencontrer un homme pareil. Ça pourrait vous coûter plus cher. C'est un tueur. Vous disiez qu'il était mort, colonel. Lieutenant, Général, formez une patrouille. Trouvez Caleb et ramenez-le-moi. trouver Caleb est une chose, mais le ramener en est une autre. Attachez-le à une mule. Traînez-le par les pieds s'il le faut. Bien, général.
Colonel, il est vivant. On aurait dit qu'il surgissait d'un rayon de soleil. Nous ne savions pas ce qui nous frappait. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Oui, général. Qu'il était plus facile de tuer des hommes que de vouloir les capturer. Et que si on revenait, il nous exterminerait. Oh! Il ne réussira pas à tenir tête à toute l'armée. Il a fait du joli travail jusqu'à maintenant. On aurait dit qu'il se trouvait partout et nulle part à la fois. Face à une poignée d'hommes, il leur a damé le pion. Je prendrai une patrouille et c'est moi qui le ramènerai. Je serais au regret de vous perdre sans aucune utilité. Général, je vous assure, je n'ai pas l'intention... Savez-vous si Caleb, avant de déserter, avait des amis dévoués? 2 de nos éclaireurs étaient probablement de ses intimes. Tettinger et un Indien qui s'appelle Natchai. Leur ferait-il encore confiance? Il a vécu dans une réserve Apache un certain temps avec Natchai. Il connaît Tettinger depuis des années. Amenez-les-moi. Je vais tenter un marché avec Caleb. Quel genre de marché? Un marché qui pourrait éviter le massacre des Blancs et des Indiens qui nous sont fidèles. Ma question reste sans réponse, général. Je vous donnerai votre réponse au moment que je jugerai opportun, et pas plus tôt. Obéissez à mes ordres en attendant. Que je sois d'accord ou non? Que vous soyez d'accord ou non. Oh! Eh ben, on va savoir où il est. Il n'a jamais trace de son passage. Pas la peine d'essayer de le voir avant qu'il y consente. J'ai une sorte d'intuition maintenant qui ne doit pas être loin d'ici. Heureux de vous voir, capitaine. Vous voulez appuyer sur la gâchette? Ça dépend de vous. Nous sommes venus parler et non nous battre. Parlez. Oh, mais nom de Dieu, capitaine, vous savez bien que même si c'était dans nos cordes, on ne ferait rien contre vous. On dirait que vous allez bien. Je vais bien, en effet. Vous en êtes sûr? Vous désirez me parler, je crois. Il y a un général qui s'appelle Maïs, qui a pris le commandement de la frontière. Il veut vous rencontrer. Pourquoi faire? C'est pas à nous qu'il l'a dit. Tout ce qu'il nous a dit à nous, c'est qu'il donnait sa parole que si vous alliez le voir au fort, vous seriez libre de repartir à votre guise. Qu'est-ce que vaut sa parole? Elle vaut la mienne. Écoutez, capitaine, il faudrait vous décider. Il y a des chevaux Apache à guère plus d'1 kilomètre derrière nous. 5 chevaux. 6. Et ils sont tout à côté. Pas de fusil. C'est un sacré enfant de putain, on dit. Comment vous l'appelez? Je ne l'appelle pas. Est-ce qu'il mord? Il m'a même mordu. Qu'est-ce qu'on répond au général Maïs? D'aller se faire foutre. Venez. Si j'avais été un poil plus rapide... Tu es devenu vieux et lent. Si vous êtes tellement attendri par ce qui m'arrive, vous devrez essayer de me tirer de là et me conduire au médecin du fort avant que le grand coup de tabac éclate. Je t'ai dit que je refusais d'aller là-bas. Oh, vous allez laisser crever ici un pauvre bouc comme moi qui suis vieux et faible. Tu es bâti à chaud et à sable, vieux bandit.
Ça me fera une belle jambe une fois dans ma tombe. Moi, je vais le ramener. Pourquoi fais-tu une gueule Il pareille? fait une gueule pareille parce qu'il a une longue route à faire tout seul dans le désert avec sur les bras un blessé à traîner. Et une bonne petite guéguerre au cul. Voilà pourquoi il fait la gueule. En route. Qu'est-ce qu'il a, ce chien? Va-t'en de là. Pourquoi il voulait boulotter cet Indien? Un Indien a essayé de le boulotter. Vous êtes un salaud, capitaine, et un barbare. Peut-être. Mais je vis. Caleb! Je vous arrête. J'ai dit que je... Oh. Smith, engagez votre revolver. Mais Vous m'entendez? colonel, c'est lui qui... Oui, colonel. Portez Tettinger à l'intérieur. Aidez-le, Smith. Caleb, pour que tout soit clair, sachez que l'idée de vous faire revenir ici est le fait du général. Pas de moi. J'ai ramené Tettinger pour qu'on le soigne. Et je repars tout de suite. J'avais raison. C'est de la folie de croire qu'un déserteur peut vous aider. J'avais prévenu le général. Vous allez encore lui tirer dessus, Caleb? Allez-y. N'attendez pas que j'intervienne. Parce que si vous tirez, c'est moi qui, le jour où on vous pendra, irai vous mettre la corde au cou. Ceci dit, partez. Vous venez prendre un verre avec moi. Compris? Il n'a pas l'air d'une mauvaise bête à le voir comme ça. Mais je suppose qu'il est féroce. Vous n'êtes pas très causant. Pour autant que je sache, c'est la seule fois que vous vous êtes opposé à un de vos supérieurs. Vous comprenez qu'en tirant sur Brown, vous avez foutu la pagaille dans vos états de service? Caleb, j'ai besoin de vous. D'un homme qui éprouve assez de haine pour passer 2 années à tuer des Apaches. De quelqu'un qui, comme vous, se fout de la vie. Qu'est-il arrivé à votre femme? Comment est-elle morte? N'a-t-elle pas été tuée par un capitaine de la cavalerie des États-Unis? De 2 choses l'une, Caleb. Armez ce revolver et tuez-moi, ou parlons un peu de Mangos Durango et de l'Espina del Diablo. Parlons. Bonjour, messieurs. Bonjour, colonel. Est-ce que Caleb reste ou pas, général? Il reste, il est aux écuries. Il n'y est pas. J'arrive des écuries. Ah, comment va Tettinger? Je ne suis pas encore allé le voir, général. Il va bien. Où étiez-vous passé, capitaine? J'étais allé voir ce que faisaient les Indiens qui nous suivaient. Ils sont partis. Le chef de la patrouille aurait pu nous en rendre compte. Non. Ni lui, ni ses hommes. Aucun de ceux de la patrouille? Aucun. Où sont-ils? Dans le désert, où ils ont trouvé la mort. Lieutenant, prenez des hommes et faites-les enterrer. Non. Non? Est-ce qu'on va les laisser pourrir au soleil? Pour l'instant.
Je ne sais pas ce qui arrivera, général, mais je n'admets pas qu'on traite ainsi des hommes qui sont morts en faisant leur devoir. Dans une patrouille qu'on n'aurait jamais dû faire sortir. Foutre, si tout le monde faisait la guerre aux Apaches de la façon dont vous faites la guerre, nous n'aurions pas tant d'emmerdements. Mais c'est moi qui commande ce fort, et j'ai le droit de vouloir... Ça suffit, colonel! Je n'escompte pas que vous deveniez amis. Mais j'exige qu'une bonne intelligence soit de rigueur. Ça ne faisait pas partie de l'accord, général. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait vraiment temps que je sois mis au courant de cet accord, général? Si, c'est vrai. Venez, messieurs, allons dans le bureau. Lieutenant, dites au capitaine Cartwright d'ordonner le rassemblement. Escadron, rassemblement! Quand comptez-vous commencer, Caleb? Le plus tôt sera le mieux, général. De quoi s'agit-il? Ça pourrait bien être une surprise pour vous, mais le capitaine Caleb a été réintégré dans ses fonctions. Il a accepté d'entraîner un petit groupe d'hommes à se déplacer, à frapper et à combattre comme les Apaches. Les Apaches? Quand il estimera qu'ils sont prêts, il ira traverser le Rio et la frontière pour détruire le camp où Mangos Durango entraîne ses hommes, c'est-à-dire à l'Espina del Diablo. C'est un suicide. Je refuse de l'envisager. Vous allez l'envisager car vous y collaborerez. Et comment? Vous allez écrire immédiatement au ministère de la Guerre en disant que son coup de revolver n'était peut-être qu'un accident. Avec votre collaboration, je compte lui obtenir une grâce complète. Il n'y tient pas. Mais oserais-je lui demander de risquer sa vie et s'il s'en tire d'aller se faire mettre en prison? Je refuse. Si vous refusez, je vous briserai. J'y mettrai un acharnement si sauvage que votre carrière sera foutue à jamais. C'est un véritable chantage. Si vous croyez que je vais accepter qu'un simple déserteur prenne le commandement... C'est exactement ce que vous allez accepter. Le capitaine Caleb prend le commandement. Mais ces hommes seront massacrés. Nom de Dieu, mais quelle différence ça fait? Que Durango passe la frontière et personne n'en échappera. Allons demander des volontaires. Garde à vous! Rassemblement terminé. Escadron complet, colonel. Un petit nombre d'entre vous sera affecté à un groupe opérationnel spécial. Ça va être extrêmement difficile et très dangereux. Tellement dangereux qu'en fait, je ne me reconnais pas le droit... Colonel, je serais désolé de vous botter le cul à la barbe du régiment. Le capitaine Caleb va prendre le commandement du groupe. Si vous êtes choisi et affecté à cette unité, vous obéirez au capitaine Caleb et rien qu'à lui. Pas de questions? Capitaine, vous désirez prendre la parole? Non. Vous avez encore envie de m'arrêter? J'en serais enchanté, capitaine. Rompez et allez là-bas avec Natchai et les autres. À vos ordres. Et nous étions volontaires. Aumônier. Capitaine, Donnez-moi des nouvelles du Seigneur. le Seigneur est au ciel, capitaine, et sa clémence est infinie. Vous n'avez fait sauter personne ces temps-ci? Le Seigneur ne l'a pas souhaité. Sous peu, il le souhaitera. Vous faites partie de ceux que je choisis. L'aumônier? Mais il n'y a pas un dynamiteur pareil dans tout le régiment. Il y a deux hommes qui ne sont pas dans les rangs. Qui ça? Le caporal Jackson. Il est en tôle. Faites-le sortir. Et le capitaine Scott. Le tout vive? Il est volontaire. C'est ridicule. Général, j'ai tout de même mon mot à dire dans Les cette... hommes auront besoin d'un médecin. Il ne servirait à rien ici. Il a raison. Je fais rompre les rangs, colonel. Qu'il fasse le tour de la cour au pas de gymnastique. Au pas de gymnastique? Jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. À vos ordres. Sergent! Je suis le capitaine Russell Crawford, monsieur, officier aux gardes de Sa Majesté la Reine. Je viens étudier les opérations tactiques et croyez que je serais très honoré de faire partie de votre groupe.
Vous avez l'air d'un snobinard. Je suis plein de snobisme, mais je suis aussi intrépide, intelligent et un vrai casse-couille. Caressez ce chien. Je ne veux pas le caresser, mais je le tuerai avec plaisir. Soyez des nôtres. Merci. Escadron, à gauche, gauche. L'arme au corps. Pas gymnastique. Non. Quand sera-t-il sur pied? Dans 15 jours. Et s'il partait demain? Tout à fait impossible. À quelle heure demain? Alors, Ça m'a toujours écœuré de me lever de bonne heure. Cet homme sera incapable de sortir demain. il sera prêt à partir dès l'aurore. Et vous aussi. Général, Exécution. Colonel, 2 hommes viennent de s'évanouir. Il faut absolument arrêter la manœuvre. Attendez que je vous en donne l'ordre. Entendu? Lieutenant, faites sortir Jackson de prison. vous cherchez à tuer ces types, Caleb? Un Apache court au soleil toute la journée. Mais ce sont des blancs, eux, pas des sauvages. Les hommes qui franchiront la frontière avec moi le deviendront. Continuez, capitaine. Bonjour, Jackson. Caleb, Capitaine Caleb. depuis quand est-ce qu'un déserteur se fait appeler capitaine? Ne soyons pas trop à cheval, Jackson. Va mettre ton cul à côté de celui de Natchai. Va. C'est un révolté. Il sera utile. Ça suffit. Escadrille! Reposez! Armes! À gauche! Gauche! Tu as l'air mécontent. Oui, c'est exact, capitaine. Pour quelle raison? Je peux vraiment le dire? Oui, bien sûr. J'ai envie de vous briser ce fusil sur le crâne. Il est possible que les Irlandais d'aujourd'hui soient moins solides que leur père. On est plus solide qu'on l'a jamais été. Nous verrons. Prépare-toi à partir à l'aurore demain. Faites rompre les rangs, colonel. Il n'y a que cela que vous prenez? Pour l'instant. Pourquoi eux seulement? Natchai et Tettinger sont les 2 meilleurs éclaireurs qu'on puisse trouver. Orozu est terrible un couteau à la main. L'aumônier fait autorité en matière d'explosifs. Les Robinson se sont fait les dents sur une mitrailleuse Gatling. Quant à Crawford, c'est le chien qu'il a choisi. Et O'Toole? Il est irlandais. L'emmerdant, c'est que Smith et Jackson n'attendent que l'occasion de vous tuer. Avant la fin de cette opération, ils en auront tous envie. Caleb, restez en vie. J'en ai l'intention. S'il vous plaît, capitaine. Je tiens à y aller aussi. Pourquoi? J'y tiens beaucoup. Auriez-vous résisté à l'épreuve tout à l'heure?
Non. Ce n'était qu'un début, lieutenant. Oui, je le sais. Et vous tenez encore à être des nôtres? Oui. Au lever du jour, alors. Oh! Oh. Ansel. Suivez-moi. Pied à terre. Déshabillez-vous. Je veux que vous sachiez dans votre chair à quel point ce soleil est brûlant. Aussi, quand vous mettrez ces peaux de daim, vous aurez le sentiment d'être sous une tente qui vous protégera suffisamment de la chaleur et vous permettra de respirer. Capitaine, vous voulez bien que j'aille à l'ombre avec le chien? Capitaine est un mot que je ne veux plus entendre. Je serai la première cible à atteindre pour les Apaches. Vous croyez que les Apaches nous rendraient un service pareil? Capitaine. Tu as commis ta première gaffe, O'Toole. Allez vous faire voir chez les Grecs, capitaine. Oh. Les coups que j'assène peuvent tuer l'adversaire. C'est une des façons de se battre des Apaches. C'est le Soutchai. Leurs méthodes de combat sont toutes mortelles. Cette pierre est une arme mortelle. Le sable est une arme mortelle. Ce soleil est une arme mortelle. Et les chevaux aussi sont des armes mortelles si l'on s'en sert bien. Maintenant, déshabillez-vous complètement. Et au travail. Je veux que vous soyez capable de couper un Apache en deux. Je suis surpris que vous n'ayez pas fait une entaille plus nette, docteur. Ça a plus de résistance qu'un homme, ça. Ce sera un homme la prochaine fois. Dieu utilisait une épée flamboyante, révérend. Il a dit aussi qu'il interdisait de tuer. Il a dit également œil pour œil. Ça va, vous avez gagné. Mais sacre Dieu, je me demande à quoi ça sert, ces ridicules petites haches. Des tomahawks. Si un type vient vers moi avec un tomahawk, je tire dessus. Après tout, nous avons des armes civilisées pour tuer les gens. Autant les employer.
Mais on ne peut pas faire de bruit, ça change tout. Dans ce cas précis, je me servirai de mon rasoir. Mais si vous ne l'avez pas sur vous, votre rasoir? Alors je le mordrai à pleines dents, ce maudit Indien. Vous voulez essayer avec moi? Tu veux continuer, Jackson? Non. Il y a 3 leçons à tirer de ce qui vient d'arriver. D'abord, la façon de tenir un tomahawk. Ensuite, ne jamais crier lorsqu'on a été atteint. Et enfin, ne jamais faire confiance à un ennemi. Il y a 2 façons de se tirer des embêtements quand on lance une cartouche de dynamite. Primo, la garder trop longtemps. Secondo, la lancer trop tôt. Aucune question? Si, on doit garder cette saleté de truc combien de temps? Allez, Smith, lance-la. J'aurais dû me douter que vous n'auriez pas fait ça avec une vraie. Vous aviez encore 17 secondes, Smith. 17. Vous l'avez lancé trop tôt. Alors, essayons de nouveau. À votre tour. Allons-y. Vous vouliez vous suicider? Non, je crois que c'est vous qui arrivez à me tuer. Essayez encore. Encore?
Bon. Bayuk Tewak. Je ne suis pas ennemi. Bayuk Tewak. C'est dégueulasse qu'on bouffe, ça se dit comment en Apache? Notre nourriture est excellente pour ce que t'as. Je vais te le dire, moi, ce que j'ai. C'est ce que je fous ici que je ne digère pas. Du café? Vous savez, c'est la première fois que j'ai pas le dessus. Regardez, on a encore des esclaves nègres à notre service. Je retirerais ça, Smith, si j'étais à votre place. Qui est-ce qui m'y forcera? Moi. Dites donc, un Indien qui se fait le défenseur d'un nègre, on aura tout vu. Pas exactement. On peut savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te clouerai le bec si tu ajoutes un seul mot. Vous croyez me faire peur? Allez, reste tranquille. Tranquille. Et quoi encore? Peut-être que vous ne savez pas pourquoi il nous a amenés ici, mais moi je le sais. Bien sûr, il veut se venger des Apaches, c'est pas niable. Mais il n'y a pas que ça, il est clair qu'il cherche à se venger de l'armée aussi. Je sais qu'il veillera à ce que chacun de nous soit descendu d'une façon ou d'une autre avant que ce soit terminé. Il a tué sa femme, ne l'oubliez pas. Si tu te permets de parler une fois encore de ma femme, tu n'auras plus jamais l'occasion d'ouvrir la bouche. O'Toole a commis 2 fautes. Ne pas s'assurer de la résistance du roc. Et il a crié en tombant. Un Apache, ce serait tu. Un bonhomme en train de claquer a quand même une excuse d'oublier ce détail. Pas s'il a le souci de préserver la vie de ses camarades. O'Toole est là, tout disloqué, vous nous dites qu'il n'aurait pas dû crier. O'Toole est mort parce qu'il a commis une faute. Plusieurs d'entre vous commettent des fautes et c'est pourquoi plusieurs d'entre vous mourront. Je garde l'espoir que vous avez assez de cran pour éviter que les autres connaissent le même sort.
croyais que les Apaches étaient d'une impassibilité absolue. Ils ont essayé de vous terroriser? Ils y ont réussi. Caleb. Une cartouche de dynamite. Pourquoi faire? Si vous êtes digne de votre réputation d'artificier, je vais lui faire une telle peur qu'il va parler. Et si je n'en suis pas digne? Je le ferai en morceaux. Ça doit brûler assez longtemps, si je l'ai bien réglé. Et si ce n'est pas le cas? Espérons que Dieu aura pitié de nos âmes. Quando cruza Mangus la frontera? Quando cruza Mangus la frontera? Quando cruza Mangus la frontera? Cuando la luna es llena. Mangos Durango va traverser la frontière à la pleine lune. Smith! Oh, décharge les mulets. Jackson, révérend, aidez-le. Qu'est-ce qu'on fait de l'Apache? Remettez-le à l'officier de garde. Vous êtes prêts? Oui, général. C'est ça qu'on appelle des soldats? Il pourrait vous chasser de ce fort. Oui, mais malheureusement, jouer à la guerre, ce n'est pas la même chose que de la faire. Nous avons laissé des morts dans le désert, colonel. Si vous appelez ça jouer, je dirais respectueusement que vous êtes un imbécile. Venez, messieurs, allons parler à l'intérieur. Natchai, Tettinger. C'est à la pleine lune que Durango va franchir la frontière cette fois-ci. D'où le tenez-vous? Du prisonnier. Si nous attaquons l'Espina del Diablo de front, nous serons tous tués. Aussi, nous attaquerons par derrière. Il n'y a qu'un passage dans ces montagnes. Il y a une petite formation rocheuse qui fait une sorte d'éperon. Entre les deux parois de la montagne, il y a à peu près 20 mètres. C'est là qu'on grimpera. On fera un pont et on traversera. C'est impossible. C'est ce que pensent les Apaches, eux aussi. Vos chevaux? Ils grimperont. Nous prendrons le départ dès qu'il fera nuit. J'en serais surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai pris contact avec la brigade. Quoi? Je suis passé par-dessus votre tête, général. Vous avez voulu m'avoir. Général, ça m'a demandé 15 années d'efforts de me faire une place dans l'armée, et je n'ai pas l'intention d'y renoncer. La direction de l'administration envoie un officier mandaté par Washington pour enquêter sur cette affaire. Il arrive demain matin. Demain? Oui, général. Ce qu'il y a de dommage, c'est que vous ne serez plus ici, colonel. Vous partez avec Caleb. Je n'ai que faire de lui. Vous vous en arrangerez. Attendez un peu. J'en ai plus que marre de tous ces officiers qui me répondent « Je veux faire ceci, je ne veux pas faire ça ». Colonel, vous m'avez demandé l'autre fois si je vous donnais l'ordre de franchir la frontière. Eh bien, je vous le donne cette fois. Et si vous refusez d'obéir à cet ordre, je vous ferai foutre en tôle. Ce qui, tout compte fait, est une foutue place pour un commandant de fort qui veut se faire mousser auprès d'une espèce de connard important de Washington. Si vous ne croyez pas que je le ferai, considérez que vos états de service, c'est de la roupie de Sansonnet. D'accord? Aura-t-il le cran de nous suivre? Il n'aura pas le cran de rester. Vous ne me laissez pas beaucoup de choix, général. Alors? Je serai prêt à partir quand vous le serez. Tettinger. À vos ordres. Trouve-lui 2 ou 3 pots de daim. À vos ordres, capitaine.
Il a toutes les chances de ne pas en revenir, général. Ça se paye, la gloire. Combien de temps encore? 2 jours. Évitez de parler. On peut traverser ici. Prends la tête, Tettinger. Alors, est-ce que vous venez? Ou est-ce que vous restez ici pour écrire une autre lettre contre moi au ministère? Qui est-ce qui m'a tiré dessus, salopard? Réjouissez-vous que la balle dans la cuisse n'ait pas été un peu plus haut. Entrons au Mexique. En route. Hey!
Espina del Diablo. Jackson! Il faut amener les hommes et les chevaux là-haut. Ce sera très difficile. Personne n'a dit le contraire. Ça a été terrible à grimper. Vous avez réussi. Oui, bien sûr, parce que je n'ai pas arrêté de le houspiller. Comme il était au-dessus de moi, je me disais que s'il tombait, ce serait un supplément de difficulté. On a fait ce qui était facile. Ce qui sera coton, c'est d'amener les chevaux et tout le matériel jusqu'ici. Tu as dit que tu le ferais. Je le ferai. Ça devrait aller. Jusqu'ici, ça gaze. Je n'aurais jamais cru qu'un mulet pesait aussi lourd. Une fois qu'on l'aura fait monter, il nous aidera à tirer le reste. Arrêtez. Dissimulons-nous. S'il repère ce mulet, une seule balle et tous les explosifs sautent.
Reprenons. Est-ce que ça prendra longtemps, Jackson? Toute la nuit, peut-être plus. Bon, vas-y. Je commencerai quand vous aurez levé vos culs. Ça va. Vous croyez que ça tiendra? On va le savoir. Avance et fais attention. Détruis le pont, Jackson. Smith, donne-lui un coup de main. C'est notre seul moyen de retour. Notre seul moyen, c'est de traverser le camp de Durango. Attrape ma main. Non, attends. Attrape ma main, attrape-la. Je t'ai dit de t'en aller. Nom de Dieu, Jackson, prends donc ma main.
Laisse-moi. Laisse-moi. Durango a 2 camps par ici. Le premier à environ 2 km du second. Premier camp, 25 hommes. Le plus important, 300 hommes, peut-être plus. Nous attaquerons le premier ce soir. Le plus important demain. Pas de questions? Entre les 2 camps, il n'y a que 2 kilomètres. Que va-t-il se passer quand Durango entendra les coups de feu? Il n'entendra rien. Ferguson. Est-ce que j'ai... Sina tu winsa così. We camp ota nina da pes. Par notre langue, notre chair. Avant le début des temps, il y avait un invincible guerrier qui alla combattre le père de tous les aigles.
sur une montagne là-haut dans le ciel. Et lorsqu'il eut abattu cet aigle géant, il resta seul sur la montagne. Il s'assit et pensa que cette tristesse appelée la mort devait atteindre non seulement le père de tous les aigles, mais aussi tous les hommes. Et dans l'amour qu'il ressentait pour tout ce qui vivait, et dans sa tristesse pour tout ce qui était mort, il naquit de nouveau. Alors, l'aigle retrouva magiquement la vie. Il prit son essor à l'intérieur de son cœur. Tant que les hommes auront de l'amour pour toutes les choses vivantes et pour les choses mortes de la tristesse, les guerriers auront deux existences et ne mourront qu'une fois. Il y en a encore un de vivant. Tue-le. C'est un enfant, Caleb. Tue-le. Non. Tu es content maintenant? Et vous? Vous êtes content? Certainement. Pian, sinado winza, koseia. Savannah Chai, dans notre langue. Le gosse va les avertir. Il faut attaquer le camp principal tout de suite. Pian, tu bisa kasih. Jubia, kovas, tovak, pian.
Pas encore. Tuez-le. Allez, tuez-le. Lui, vous tuerez. Général? Non. Je ne trinquerai pas avec vous. Vous avez réussi, j'ai échoué. J'ai remué ciel et terre. Le Congrès, le président, sans succès. Caleb, les autorités refusent de passer l'éponge. On m'a intimé l'ordre de vous arrêter. Si je ne le fais pas, je serai relevé de mon commandement. Je les ai envoyés faire foutre, si ça vous intéresse. De toute façon, je crois le moment venu de plaquer l'armée. Non, général, pas question. Colonel, allez-vous continuer longtemps? Le capitaine Victor Caleb est mort à l'Espina del Diablo. Oui, général. Il a été tué. C'est vrai. Ainsi que je le relaterai dans mon rapport officiel à la brigade. Personnellement, je ne connais pas de mort aussi héroïque que la sienne. Ainsi que je le signalerai dans mon rapport à la reine.